Père du ciel, nous voulons te remercier du fond du cœur pour cette journée de sabbat, cette belle journée de sabbat ensoleillée que tu nous donnes. Que nous puissions profiter de cette journée peut-être pour aller dans la nature et pour, encore une fois, constater que tu es un créateur merveilleux. Que nous puissions aussi profiter de cette journée de sabbat pour nous rapprocher de toi et pour mieux connaître ta parole et mieux la vivre. Merci Seigneur pour cette assemblée virtuelle mais non moins réelle. Sois au milieu de nous maintenant, fais-nous du bien par ta parole, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous dire tout d'abord que, donc, on m'a effectivement demandé de vous parler de Halloween et peut-être vous dire en tout premier, alors je vais maintenant partager l'écran avec vous. Voilà, je vais essayer de faire ça. Peut-être même le mettre comme ça. Voilà. J'ai intitulé ce message Halloween et tout ce qui s'ensuit parce que il y a beaucoup de choses qui sont reliées à Halloween. Mais avant toute chose, je dois vous dire que je ne suis pas opposé aux fêtes ou aux célébrations qui peuvent exister dans une société, même si elles ne sont pas, je ne trouve pas leur origine dans la Bible, même si parfois leur origine peut venir de milieux non chrétiens. Alors, je vais m'expliquer tout de suite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il y a des fêtes que l'on peut célébrer qui n'ont pas d'origine biblique particulière, mais qui sont saines. Par exemple, tout à l'heure, j'ai entendu la personne qui présentait dire « Nous voulons célébrer les anniversaires de naissance, de mariage ou de baptême ». C'est une bonne chose, mais vous constaterez avec moi qu'il n'y a aucun fondement biblique à ça. Nulle part dans la Bible, il nous est dit qu'il faut célébrer les anniversaires. Pourtant, la plupart d'entre nous, nous le faisons, et c'est certainement une bonne habitude, c'est l'occasion de remercier Dieu pour ses bienfaits. Il y a d'autres exemples. Par exemple, si je prends l'exemple de la fête des mères, la fête des mères n'a pas de fondement biblique. Le respect pour les mamans et pour les papas est biblique. En tant que tel, le fait d'avoir chaque année une fête des mères n'est pas quelque chose qu'on trouve dans la Bible. Pourtant, en tant que chrétien, on peut tout à fait s'y associer parce que c'est quelque chose qui est en plein accord avec les valeurs que Dieu nous a données, avec celles de la parole de Dieu. On pourrait prendre d'autres exemples. Rien ne nous empêche d'être reconnaissants pour le pays dans lequel nous sommes. Et le 1er juillet, par exemple, de dire on veut être de manière particulière associé à la fête du Canada. Ça ne veut pas dire qu'on s'associe sur le plan politique à un gouvernement ou à un autre, mais on est reconnaissant pour le pays dans lequel nous sommes, dans lequel nous avons le privilège d'avoir aussi la liberté de conscience et d'expression. Et même, et là peut-être je vais en surprendre certains, ou peut-être même en choquer certains, même je n'ai rien contre le fait de faire quelque chose de particulier à l'occasion de Noël. Alors, Noël, bien entendu, n'est pas une fête qui a été instituée dans la Bible. Nous savons tous que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et pourtant, dans la valeur que Noël transmet, qui est de se souvenir de la naissance de Jésus, il n'y a rien qui soit opposé aux Écritures et à l'Évangile, bien au contraire. Et c'est la raison pour laquelle, tout en respectant la position de chaque chrétien et de chaque adventiste sur ce point, personnellement, je préfère saisir l'occasion de Noël pour rappeler la venue de Jésus parmi nous, et même pour pouvoir le rappeler à mes voisins et à des personnes avec qui je suis en contact, plutôt que de dire je ne veux rien avoir à faire avec Noël parce que l'origine de la date est païenne, ce qui est vrai. Juste vous rappeler à ce sujet la position de quelqu'un que nous tenons en haute estime dans notre Église, qui est Ellen White. Dans le livre Le Foyer chrétien, elle dit ceci. Puisque le 25 décembre est célébré pour commémorer la naissance du Christ,
et que l'on a appris et montré aux enfants que c'est un jour de bonheur et de joie, il vous sera difficile de laisser passer cette période de fête sans lui accorder la moindre attention. On peut d'ailleurs en profiter de cette occasion pour faire réellement du bien. Et elle continue, nous serions agréables à Dieu si à Noël, chaque église dressait un arbre aux branches duquel nous accrocherions des offrandes, grandes et petites, en faveur de nos lieux de culte. Des lettres nous sont parvenues où l'on nous posait ces questions. Pouvons-nous avoir un arbre de Noël? N'est-ce pas se conformer au monde? Nous répondons, en préparant un arbre de Noël, vous pouvez vous conformer au monde si vous y êtes enclin. Mais vous pouvez tout aussi bien l'arranger d'une manière très différente de celle du monde. Alors, en partageant cela avec vous, je veux simplement montrer que, en tant que chrétiens, nous ne devons pas, par principe, dire on ne s'associe à aucune fête qui est célébrée dans notre société. Il y a plusieurs fêtes auxquelles on peut s'associer et qui peuvent être des occasions même de créer des contacts, tant qu'elles sont en accord avec l'Évangile et en accord avec les valeurs que Dieu nous a données. Ce sont des occasions de se réjouir, des occasions de partager de l'amour, de l'affection et même le message de l'Évangile. Donc, que Dieu nous donne cette sagesse pour savoir reconnaître les fêtes auxquelles nous pouvons participer. Maintenant, bien évidemment, quand on parle de Halloween, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose parce que Halloween ne diffuse pas et ne partage pas des valeurs qui soient des valeurs chrétiennes, ni des enseignements qui soient des enseignements conformes à la Bible et conformes à l'Évangile. Alors peut-être, tout d'abord, rappeler un petit peu, faire un petit peu d'histoire, rappeler que les origines de Halloween se trouvent très certainement dans les pays celtiques. Quand on parle de pays celtiques, on parle de pays qui se trouvent en Europe. Ça serait aujourd'hui des pays comme l'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles et même l'ouest de la France qu'on appelle la Bretagne. Il y a près de 2500 ans, donc, on célébrait une fête et c'était la fête en l'honneur de Samhain. Samhain était une divinité des Celtes et des Gaulois. Et cette divinité qui était très révérée, donc bien sûr cette divinité païenne, on célébrait une fête en son honneur au début de l'automne. Et pour les Celtes de l'époque, c'était le début de l'année, c'était comme la nouvelle année. Pendant 7 jours, il y avait une fête, la fête de Samhain, et la journée, plutôt la nuit du milieu de cette semaine, de ces 7 jours, était la plus importante. Parce que c'était celle où on considérait qu'il y avait un contact possible avec l'autre monde. Et vous comprenez que quand je parle de l'autre monde, c'est bien sûr le monde des morts, le monde des esprits et le monde des dieux, des divinités. La fête de Samhain, en particulier cette 4e journée qui était au centre, cette nuit-là, c'était la nuit du grand frisson. Samhain et les esprits des morts venaient visiter les hommes. Alors il fallait à ce moment-là traiter avec eux, il fallait les apaiser, il fallait leur faire des dons et des offrandes, et parfois, oui, malheureusement, on allait jusqu'à faire des sacrifices humains dans le cadre de la fête de Samhain. Et on voit tout de suite que c'est une fête profondément païenne, très, très loin de ce que Dieu voulait pour les hommes. C'est aussi une fête au cours de laquelle on buvait beaucoup, et bien sûr, il y avait toutes sortes de choses qui étaient complètement immorales qui se passaient pendant cette fête de Samhain. La fête de Samhain, au début de l'automne, c'était un véritable festival de la mort, une porte d'entrée vers le royaume des dieux, des esprits et des défunts. Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup plus tard, quand l'Église chrétienne, et je mets chrétienne entre guillemets, a conquis les territoires celtes, elle a en quelque sorte christianisé la fête de Samhain, qui est devenue Halloween. Vous savez, l'Église, en particulier l'Église catholique, a fait ça avec beaucoup de fêtes et de traditions. Elle n'a pas manqué de le faire avec la fête de Samhain, et c'est devenu Halloween. Et Halloween, dans un dialecte écossais, signifie la veille de tous les saints. Pourquoi la veille de tous les saints? Parce que sous le pape Grégoire III, donc on est au 8e siècle, on a transféré la fête des saints, qui était à
cette époque-là, au mois de mai, on l'a transféré au 1er novembre pour faciliter donc la christianisation de la fête de Samhain. Et donc, le 1er novembre est devenu la fête de tous les saints. Et vous savez qu'aujourd'hui, encore dans l'Église catholique, le 1er novembre, c'est ce qu'on appelle la Toussaint, la fête de tous les saints. Et le jour précédent est donc devenu Halloween, donc la veille de tous les saints. Et on voit donc à quel point cette fête est une fête païenne, une fête que l'Église catholique a récupérée, mais qui bien sûr est en contradiction totale avec la parole de Dieu. Et on peut dire qu'il y a beaucoup de mensonges reliés à Halloween. Je voudrais partager avec vous quelques-uns de ces mensonges. Le premier mensonge, bien sûr, c'est le mensonge de l'immortalité de l'âme. Alors, dans presque toutes les religions et les philosophies, on croit à l'immortalité de l'âme. Dans les lieux où on trouve l'animisme, que ce soit en particulier en Afrique, en Amérique du Sud, dans certaines régions d'Asie, eh bien, il y a un culte des morts et un culte des esprits. Dans les religions orientales, et là je fais allusion par exemple à l'hindouisme, au bouddhisme, on croit que l'âme, qui serait une partie de l'être humain, survit après la mort, et c'est toute la théorie de la réincarnation dont vous avez entendu parler. L'âme s'incarne, puis quand l'être vivant meurt, eh bien son âme va se réincarner dans un autre corps pendant des dizaines, des centaines, voire des milliers de réincarnations. Et dans les religions orientales, finalement, on arrive au nirvana, qui est la fin des réincarnations. Dans le taoïsme, on enseigne aussi la séparation de l'âme et du corps à la mort. Et plus surprenant, dans le judaïsme traditionnel, pas dans le judaïsme biblique, mais dans le judaïsme traditionnel, eh bien, on enseigne aussi l'immortalité de l'âme en même temps que la résurrection et le jugement. Donc, le judaïsme a en quelque sorte incorporé la doctrine de l'immortalité de l'âme. Et pas seulement le judaïsme, l'islam a fait la même chose et le christianisme a fait la même chose. Par exemple, dans le catéchisme de l'Église catholique, je cite ici le catéchisme, l'Église enseigne que chaque âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu. Elle n'est pas produite par les parents. Elle nous apprend aussi que l'âme est immortelle. Elle ne périt pas lors de la séparation du corps dans la mort. Alors, une citation comme celle-là, c'est quand même une citation très importante parce que ça veut dire que dans l'Église catholique, et pas seulement dans l'Église catholique, dans la plupart des églises chrétiennes, on a cette idée qu'il y a en nous plusieurs parties. Une partie de nous-mêmes, on l'appelle l'esprit ou l'âme, suivant le vocabulaire qu'on emploie, et cette âme, elle serait immortelle. Alors, il est très important, évidemment, de se souvenir de ce que dit la Bible et de se souvenir avec force de ce que dit la Bible. Peut-être nous souvenir d'abord comment Dieu nous a créés. Vous vous souvenez que dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, au verset 7, il nous a dit comment Dieu a créé l'être humain. L'Éternel Dieu a formé l'homme de la poussière du sol. Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. Alors, suivant les traductions, on dit être vivant ou âme vivante. Dans le texte original en hébreu, c'est le mot nefesh qui signifie le âme. Mais évidemment, être vivant, c'est aussi une bonne traduction. Donc, qu'est-ce que l'être humain? Bien, d'après la Bible, c'est la poussière du sol, si vous voulez, la matière inanimée, avec le souffle de vie. Ça, c'est le principe de vie qui n'est qu'en Dieu, que lui seul peut donner. Et donc, Dieu a créé un être vivant ou une âme vivante. Si on emploie une image, on peut dire que c'est un petit peu comme une ampoule électrique. L'ampoule serait en quelque sorte le corps, la matière inanimée. L'ampoule reçoit un courant électrique, ça serait le souffle. Et parce qu'il y a ce courant électrique qui passe à travers l'ampoule, eh bien, l'ampoule va produire de la chaleur et de la lumière, ça ce serait la vie. C'est une image, hein. Je reconnais que c'est une image très imparfaite, mais c'est une image pour comprendre ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. La matière inanimée, mais avec le souffle de vie, et donc des êtres vivants. Et chacun d'entre nous pourrait être en quelque sorte une lumière particulière, individuelle,
personnel, parce que Dieu n'a pas créé deux personnes identiques. Gloire à Dieu pour cela, pour l'individualité de chacun d'entre nous. Alors, à partir de là, on peut dire que la mort, c'est le processus inverse de la vie, c'est une désintégration, et c'est bien sûr la terrible conséquence du péché. Genèse 3,19 l'exprime, lorsque Dieu dit à Adam, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Dans le psaume 146, Dieu nous dit aussi, son souffle, celui de l'être humain, s'en va, il retourne à la poussière, et ce même jour, ses intentions périssent. La mort est donc cette désintégration, et de nombreux textes de la Bible affirment que les morts ont cessé de vivre, d'exister, de penser, d'aimer. Selon l'expression biblique, ils dorment. Vous savez, dans les cimetières, souvent sur les pierres tombales, on a cette expression « ici repose ». Et effectivement, c'est ce que nous croyons en tant que chrétiens attachés à la Bible, et c'est ce que la Bible nous enseigne. Celui qui est mort, eh bien, se repose dans la poussière de la terre. Je cite juste ici quelques versets qui sont importants et que nous devons mémoriser, qui rappellent ce qu'est l'état des morts. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, dit l'Ecclésiaste, mais les morts ne savent rien. Pour eux, il n'y a plus de salaire, puisque le souvenir est oublié. Leur amour, leur haine, leur jalousie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Et un peu plus loin, toujours dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, ni aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence, dit le psalmiste. Vous voyez, le lieu du silence, donc le lieu où il ne se passe rien. Ou encore, et ça c'est dans le Nouveau Testament, pour bien montrer que les deux testaments sont en accord, l'apôtre Pierre, dans son discours de la Pentecôte, dit « Frères, qu'il me soit permis de vous dire franchement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, que sa tombe est encore parmi nous jusqu'à ce jour, car David n'est pas monté aux cieux. » Donc David, d'après l'apôtre Pierre, où est-ce qu'il est? Eh bien, il est dans sa tombe, qui au moment où vous parlez à l'apôtre Pierre était encore parmi eux. Alors, je vais ici partager avec vous quelques citations qui ne sont pas des citations adventistes. Et c'est important de savoir qu'il y a un bon nombre de biblistes, de théologiens, de gens qui étudient la Bible qui ne sont pas adventistes, mais qui sont arrivés à la même conclusion que nous en étudiant la Bible. Par exemple, Jacques Ellul, qui est un sociologue et un théologien protestant, écrit ceci: « Dans la pensée juive, la mort est totale. Dans la pensée chrétienne aussi, puisque les deux testaments de la Bible ne s'opposent pas du tout. Il n'y a pas d'âme immortelle, dit-il. Il n'y a pas de division entre le corps et l'âme. Il n'y a à la mort aucune séparation entre ces deux choses. L'âme est mortelle parce que le corps l'est, mais il y a la résurrection. » C'est là qu'est notre espérance. Et Jacques Ellul continue en disant « La philosophie grecque va faire pénétrer cette notion d'âme immortelle chez les théologiens. Puis, comme c'était une croyance répandue dans les religions populaires, elle va être intégrée au christianisme. Mais c'est une perversion totale par rapport à la pensée biblique. » Vous voyez la force de la déclaration, c'est une perversion totale par rapport à la pensée biblique. Et en tant qu'adventistes, nous pouvons signer sans aucun doute sous cette déclaration. Un livre que j'aime beaucoup, qui a été écrit il y a quelques années par un théologien évangélique qui s'appelle Edward Fudge. Son sujet, c'est l'enfer, mais en même temps, il parle de l'immortalité de l'âme. Et il dit « Ce ne fut pas vraiment une surprise pour moi de découvrir, lors de ma recherche, que la Bible n'enseigne pas l'immortalité de l'âme, mais enseigne plutôt que l'immortalité pour les êtres humains est un don que Dieu accordera à ceux qui sont sauvés et à eux seuls au jour de la résurrection. » Et là encore, on peut dire « Amen ». Et je remercie le Seigneur de ce que des théologiens protestants, évangéliques, découvrent cela et aient le courage de l'enseigner, même s'ils sont minoritaires et à contre-courant dans leur Église. La citation suivante, c'est une citation de quelqu'un que vous connaissez sans doute, c'est le cardinal Joseph Ratzinger, qui a été le pape Benoît XVI jusqu'à temps qu'il ne démissionne.
Mais voici ce qu'écrit Joseph Ratzinger. Vous ne pouvez échapper au fait que la mort est totale. Elle vous dévore, ne laissant rien derrière. C'est vrai, le Christ ressuscité nous donne l'espoir que par la grâce de Dieu, la personne tout entière sera ressuscitée en nouveauté de vie. Mais l'espérance biblique est exprimée en termes de résurrection et présuppose le caractère définitif de la mort. L'immortalité de l'âme doit être rejetée fermement comme une idée qui va à l'encontre de la pensée biblique. C'est intéressant parce que ça, c'est un catholique, c'est quelqu'un qui a été pape et qui dit, eh bien, dans la Bible, il n'y a pas d'immortalité de l'âme, il y a simplement l'espérance de la résurrection. Alors, si vous avez des amis qui sont catholiques, vous pouvez leur dire, mais, vous savez, ce que nous enseignons en tant qu'adventistes n'est pas une idée farfelue. L'un des papes lui-même enseigne la même chose, et ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec Joseph Ratzinger sur tout ce qu'il enseigne, mais sur ce point-là, incontestablement, il est en accord avec la parole de Dieu. Donc, l'enseignement biblique qui est là, qui est un garde-fou extraordinaire, c'est celui aussi de l'apôtre Paul qui nous dit, dans 1 Thessaloniciens, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Et on va voir tout à l'heure à quel point c'est important d'être au clair sur cet enseignement du sommeil des morts. Donc, les mensonges d'Halloween, eh bien, premier mensonge, l'immortalité de l'âme. On ne peut pas s'associer à Halloween parce que Halloween est fondé sur le mensonge que lorsqu'on meurt, une partie de nous-mêmes continue à vivre, alors que la Bible nous dit que non. Nous avons cessé de vivre lorsque nous mourons. Nous sommes dans l'attente de la résurrection. Le deuxième mensonge qui va avec et qui est extrêmement dangereux, mensonge de Halloween, c'est la communication possible avec les morts. Vous savez, de tout temps, on a pensé que les morts continuaient à vivre et donc que l'on pouvait rentrer en contact avec eux. Et plus récemment, il y a une théorie qui a mis en forme tout cela, c'est ce qu'on appelle le spiritisme. La théorie spirit donc, est fondée sur la croyance que certains phénomènes paranormaux sont le moyen pour des entités de l'au-delà, des esprits, le plus souvent des personnes décédées, de communiquer avec les vivants. Et les spirites, eh bien, ils communiquent avec les esprits par divers moyens, comme des sujets en transe, des médiums, ou bien parfois des supports inanimés comme des tables tournantes, et parfois même, dans les milieux spirites, des apparitions ont lieu, apparitions de formes souvent floues, mais qui sont des formes censées être les formes de personnes décédées, et on peut même entendre leur voix. C'est extrêmement séduisant parce que l'être humain, bien sûr, veut croire que la mort n'est pas la fin. Je vais partager avec vous ici une citation. Ça, c'est un Canadien. Placide Gaboury est un Canadien qui a été jésuite, mais qui a surtout fréquenté le monde ésotérique et le New Age. Il a été pas mal suivi. Et voilà ce qu'il dit dans une interview que j'ai trouvée de lui dans une revue québécoise. Je vois régulièrement une femme médium qui me permet de communiquer avec qui je veux de l'autre côté. J'ai contacté Einstein, Jésus, Socrate, Saint-Exupéry, Krishnamurti et bien d'autres encore. Et j'ai retranscrit tout le contenu de ces entretiens dans un livre. Ce qui est formidable, c'est que les gens connaissent ces personnes-là. Ils vont voir que la vie continue. La mort n'existe pas, le temps non plus. Vous savez, les preuves de la vie après la mort existent depuis toujours. Même Jésus en parle quand il se manifeste avec Moïse et Élie, morts des centaines d'années avant lui. Vous voyez ici dans cette citation comment on détourne la Bible. Placide Gaboury dit, ben voilà, Jésus a parlé avec Moïse et Élie, et donc il a parlé avec des morts, donc on peut parler avec les morts. Alors que nous savons bien, nous qui sommes attachés à la Bible, que si Jésus a parlé avec Moïse et Élie, c'est justement parce que ces deux-là avaient eu un sort particulier. Élie est monté directement au ciel, d'après le deuxième livre des rois, et Moïse, d'après le Deutéronome et surtout d'après l'épître de Jude, Moïse a été ressuscité par Dieu, et c'est bien pour ça qu'ils ont pu parler avec Jésus. Mais voyez ici, on se sert de la Bible pour justifier le fait de communiquer avec les morts. Et Placide Gaboury continue en disant, je montre dès le départ qu'on est immortel, même sans Jésus.
C'est de la connerie de croire que seul Jésus est ressuscité. Ça ne lui est pas réservé. Tout le monde est immortel. Alors, vous voyez ici, encore un grand mélange. Comme on mélange la résurrection avec la survie de l'âme, ce qui n'a rien à voir. Et surtout, ce qui est très grave, et d'autant plus pour un ancien jésuite, c'est qu'il dit qu'on est tous immortels même sans Jésus. Et voyez comment Satan, ici, à travers ce message, qui est entièrement le message de Halloween, Satan, finalement, veut nous séparer de Jésus, nous dire que finalement, on n'a pas besoin de Jésus. C'est une tromperie de l'ennemi pour nous empêcher de prendre conscience que nous avons besoin de Jésus comme notre sauveur, que lui seul peut pardonner nos péchés et peut nous donner la vie éternelle. Alors, c'est un grand mensonge, un mensonge qui est aussi perpétué malheureusement par l'Église catholique à travers ce qu'on appelle la communion des saints. Encore une fois, je cite le catéchisme de l'Église catholique. L'union de ceux qui sont encore en chemin, les vivants, avec ceux qui sont endormis dans la paix du Seigneur, les morts, ne connaît pas la moindre intermittence. Au contraire, cette union est renforcée par l'échange des biens spirituels. En effet, étant plus intimement liés au Christ, les habitants du ciel contribuent à affermir solidement l'Église. Ils ne cessent d'intercéder pour nous. Ainsi, leur sollicitude fraternelle est du plus grand secours pour notre infirmité. Et voyez comment, avec la doctrine de l'immortalité de l'âme que l'Église catholique et presque toutes les églises ont adoptée, comment on fait un pont, un lien avec la communication avec les morts. Dans l'Église catholique, ça s'appelle la communion des saints. Mais c'est extrêmement dangereux et c'est entièrement en opposition avec la parole de Dieu. Et alors là, on cite certains saints, justement, Saint Dominique qui dit « Ne pleurez pas, je vous serai plus utile après ma mort, je vous aiderai plus efficacement que pendant ma vie. » Ou encore Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait, avant de mourir, « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Nous sommes là dans ce deuxième grand mensonge de Halloween. Le premier mensonge, c'était bien sûr l'immortalité de l'âme. Le deuxième, c'est qu'il peut y avoir un lien, une communication entre les vivants et les morts. C'est un mensonge de Halloween et c'est un mensonge en fait de Satan. Jésus disait à propos de Satan, lui, le diable, ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il est menteur, il est le père du mensonge. Et sans aucun doute, Satan est à l'origine de cette fête de Halloween. L'apôtre Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, écrit « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres du Christ. Ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Et quand je lis ce passage, Satan lui-même se déguise en ange de lumière, je ne peux pas m'empêcher de penser à une expérience que je veux partager avec vous. Une expérience que j'ai entendue lorsque j'étais encore jeune. J'étais dans une église un sabbat matin et ce jour-là, le prédicateur était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Il s'appelait Charles. Et Charles était à la fois un pasteur et un professeur à l'université. Et ce matin-là, quand il est arrivé pour prêcher, il nous a dit, écoutez, je ne peux pas ne pas vous parler de ce que j'ai vécu cette semaine. Et il nous a raconté ce qu'il avait vécu cette semaine-là. Il était allé donner une étude biblique à une personne, une dame qui était intéressée. Elle était donc là avec sa fille. Il étudiait la Bible avec ces deux personnes. Lorsque tout à coup, ça a sonné à la porte. La dame dit, excusez-moi, elle s'est levée, est allée ouvrir la porte et là, quelqu'un est rentré, elle a fait rentrer la personne qui s'est assise dans un coin et le pasteur a continué son étude biblique et quelques minutes plus tard, à nouveau, on sonne à la porte. Alors, la dame se lève, dit excusez-moi, elle va ouvrir la porte, quelqu'un d'autre rentre et s'assoit. Et là, le pasteur dit écoutez, je vois que vous avez des invités, si vous voulez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je reviendrai pour la suite de l'étude biblique. Et la dame de dire au pasteur non, restez un instant parce que peut-être ça peut vous intéresser. En fait, les personnes qui viennent, elles viennent parce qu'on va avoir l'occasion d'avoir une séance de spiritisme. Alors, vous pouvez imaginer ce qu'un pasteur adventiste, en règle générale, répond à cette invitation, que ce soit un pasteur d'ailleurs ou simplement un chrétien adventiste.
une séance de spiritisme, non merci, on ne veut pas rien avoir à faire avec cela. Et donc le pasteur s'apprêtait à ranger ses affaires et à dire à la dame que non, il ne pouvait pas rester, quand il a senti que l'Esprit de Dieu l'impressionnait et lui disait « reste ». Il y a eu un combat un peu dans son esprit pendant quelques instants et finalement, il s'est presque entendu lui-même dire à cette dame, eh bien, d'accord, je vais rester avec vous. D'autres personnes sont encore arrivées, la médium est arrivée, on s'est mis autour de la table, la médium est entrée en transe et on est rentré donc en contact avec un esprit qui était censé être l'esprit d'un grand savant et d'un grand sage des temps passés. Et le principe était le suivant, toutes les personnes qui étaient autour de la table avaient le droit de poser 2 questions à l'esprit. Vous pouvez imaginer ce pasteur adventiste qui est là et qui voit le médium rentrer en transe et qui commence à entendre des coups. Alors le principe, c'était que l'esprit répondait par un coup pour dire oui, 2 coups pour dire non, ou l'inverse, je ne sais plus. Ou bien alors il répondait à travers ce qu'on appelle l'écriture automatique. Et ça se passe souvent dans les séances de spiritisme. Le médium qui est en transe a devant lui de quoi écrire et à certains moments il écrit avec une écriture qui n'est pas la sienne, qui est censée être l'écriture de l'esprit avec qui il est en contact et ainsi il transmet un message. Notre pasteur, donc Charles, était là et priait tout ce qu'il pouvait, disant « Seigneur, manifeste-toi ». Chaque personne posait des questions et l'esprit répondait aux questions. Et finalement est venu le moment où c'était le tour de Charles de poser ces 2 questions. Et alors, priant plus fort que jamais, Charles a posé la première question en demandant à l'esprit « Me promets-tu de dire la vérité ?» Et il y a eu un grand coup. Ça voulait dire oui. Et là, Charles a encore prié, a dit « Seigneur, interviens ». Et là, il a posé sa 2e question. « Qui es-tu » Et la médium s'est mise à écrire. Elle s'est mise à écrire, c'est l'écriture automatique. Et alors que les personnes autour de la table regardaient ce qu'elle écrivait, sont apparues ces lignes. « Je suis Satan qui se déguise en ange de lumière. » Et à ce moment-là, il y a eu un cri, la médium a poussé un grand cri, elle est sortie de sa transe, et puis elle a dit « Ah, il y a des gens avec qui on ne peut pas travailler ici. » Elle s'est levée, elle est sortie, plusieurs personnes l'ont suivie, mais la dame chez qui avait lieu la séance est bien sûr restée, le pasteur est resté, et la dame s'est tournée vers le pasteur et dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et le pasteur a passé 1 heure de plus avec cette femme et avec sa fille pour une nouvelle étude biblique, une étude biblique sur l'état des morts, une étude biblique sur qui est Satan. Et cette femme a compris qu'elle avait été depuis longtemps victime d'une tromperie, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. J'ai toujours été frappé par cette histoire, qui n'est pas une histoire qu'il faut prendre comme un modèle. Je ne crois pas que Dieu nous invite à aucun moment à participer à des séances de spiritisme, bien au contraire. Mais ce jour-là, dans un contexte très particulier, Dieu avait poussé ce pasteur à rester pour que se manifeste la puissance de Dieu et que se manifeste la vérité. Nous sommes dans une période où le spiritisme n'est pas mort, loin de là. Et il faut nous souvenir de cet avertissement du livre de Deutéronome où Moïse transcrit les paroles de Dieu, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui recourt à des techniques occultes ou à la sorcellerie, personne qui jette des sorts, personne qui consulte les esprits ou qui prédise l'avenir, personne qui interroge les morts, car quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. Alors les mensonges d'Halloween, oui, mensonges de l'immortalité de l'âme, mensonges bien sûr de la communication possible avec les morts. Jamais aucun mort ne communiquera avec nous, mais les esprits démoniaques, eux, bien sûr, ne vont pas se priver de se faire passer pour les esprits des morts.
Et puis, il y a un troisième mensonge qui est relié à Halloween. Et ce mensonge, je l'appelle la séduction du surnaturel. Vous savez, autour de la période de Halloween, de manière particulière, il y a cette tentation de chercher à vivre des choses surnaturelles. Halloween ouvre la porte à la séduction miraculeuse, à la recherche du surnaturel, qui prend parfois un manteau anodin, qui cache son côté spirituel. On trouve ça dans le domaine du spectacle, où des gens vont faire de l'hypnotisme, ou bien vont réaliser des prodiges qu'on attribue à la parapsychologie. On trouve aussi cette séduction miraculeuse dans la recherche scientifique. Aujourd'hui, justement, on parle de parapsychologie. Il y a même des chaires de parapsychologie dans certaines universités dans le monde. Et certains scientifiques s'attaquent et s'intéressent à ces phénomènes miraculeux et prétendent les expliquer. En fait, on sait qu'ils sont le jouet d'esprits séducteurs. Le monde de la croissance personnelle, c'est très à la mode aujourd'hui, la croissance personnelle. Eh bien, ce monde-là aussi est infesté par la parapsychologie, par le surnaturel et donc par les esprits du mal. C'est incontestablement une grande séduction. Je pense ici à plusieurs personnes que je connais. La semaine dernière, j'étais à Chicoutimi pour un déjeuner causerie. Chicoutimi étant en zone orange, il est donc encore permis d'avoir certaines rencontres. Et nous étions dans un hôtel. Et avant ma présentation, il y avait ce déjeuner. J'étais à table avec deux auditrices d'Il est écrit. Et l'une d'elles commence la conversation en me disant Monsieur Ballet, est-ce que vous avez des dons? Je ne savais pas exactement de quoi elle parlait. Alors je lui ai dit écoutez, je pense que Dieu m'a donné certains dons, bien sûr, comme à chaque être humain, probablement le don de l'enseignement et quelques autres. Je lui ai dit mais pourquoi est-ce que vous me posez la question? Et alors elle se tourne vers moi, elle me dit mais parce que moi j'ai reçu des dons. Et les dons dont elle me parle sont le don de guérir, le don de voir l'avenir. Et très vite, je me suis rendu compte que cette femme qui regarde l'émission Il est écrit, malheureusement, n'a pas encore bien compris le message biblique. Et d'ailleurs, cette semaine, je lui ai envoyé deux livres, un livre sur l'état des morts et un livret sur justement la question des dons, des vrais et des faux dons. Mais cette dame, Christine, avec qui j'étais à table, n'est qu'une parmi des centaines, des milliers, des millions qui s'intéressent donc à tout ce qui est surnaturel et miraculeux. Dans ma propre famille, j'ai des personnes qui ont fait cette expérience et je remercie le Seigneur de ce que, en particulier l'une d'entre elles, ma tante, qui était complètement dans le monde du surnaturel, a découvert la Bible et est maintenant devenue une chrétienne adventiste. Mais ça a été un grand combat, un grand combat. Il a fallu beaucoup de prières pour qu'elle soit libérée des manifestations des esprits du mal qui avaient lieu chez elle. Donc, Halloween est une porte d'entrée extraordinaire et dangereuse pour tous ceux qui s'intéressent au surnaturel. Vous voyez, ce troisième mensonge, c'est la séduction du surnaturel. Et souvenons-nous ici de ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Il n'y a aucun don surnaturel que nous ayons par hérédité ou par technique que nous ayons apprise. Ici, dans le livre de Daniel, chapitre 2, Daniel dit clairement ce qu'il en est le concernant. Lui qui est prophète, lui qui a pu révéler au roi Nebuchadnezzar le songe qu'il a eu et ce qu'il signifie. Il dit, Daniel, si ce mystère m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les mystères et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite. Vous voyez ce que dit Daniel ici? Il dit, il n'y a pas en moi une sagesse supérieure. Autrement dit, je n'ai pas de don particulier, mais c'est Dieu qui m'a révélé ce que le roi a rêvé et qui m'a donné l'explication. Un prophète n'est pas quelqu'un qui a un don de voyance ou un don de prévoir l'avenir. Un prophète est quelqu'un qui reçoit des révélations de Dieu au moment où Dieu le veut et non pas sur commande, et quelqu'un qui sait qu'il n'a
aucun don pour connaître l'avenir de manière personnelle. C'est la même chose pour le don de guérison. Christine, cette femme avec qui je parlais, me disait qu'elle avait le don de guérison, mais il faut bien comprendre ce qu'est le don de guérison dans la Bible. Pierre, dans Actes chapitre 3, nous le rappelle. Pierre, après avoir donc été l'instrument pour la guérison d'un boiteux, dit au peuple, « Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme? C'est par la foi en son nom, c'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. » Donc Pierre dit exactement la même chose que Daniel. Daniel dit, « Je n'ai aucun don de divination pour voir l'avenir, mais c'est Dieu qui m'a donné une révélation. » Pierre dit, « Je n'ai aucun don pour guérir qui que ce soit, mais c'est Jésus qui vient d'agir pour guérir ce boiteux. » Donc, si quelqu'un nous dit, « J'ai un don particulier pour voir l'avenir ou pour faire bouger des objets à distance ou pour hypnotiser ou pour quoi que ce soit », nous pouvons sans risque d'erreur dire, « Ça ne vient pas de Dieu parce qu'aucun de ces dons ne peut être humain. » Tous les dons miraculeux dans la Bible sont en fait des interventions de Dieu à travers un prophète ou un homme de Dieu. Halloween est donc bien inspiré par le père du mensonge, et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous y associer. D'autant moins que l'époque où nous vivons est une époque certainement qui est la dernière, et Jésus nous dit que juste avant son retour, il y aura de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, si possible, même les élus. Ça veut dire que ça va prendre même un manteau chrétien. Des gens qui sont chrétiens, qui se disent chrétiens, vont en fait être des instruments de l'ennemi pour accomplir de grands miracles. Ça a déjà commencé, mais je suis persuadé qu'on n'a encore rien vu. Et que devant nous, il y a une période où on va avoir une intense activité miraculeuse, mais une activité miraculeuse qui sera trompeuse. Je lis avec vous un passage du livre La tragédie des siècles, page 637. Par deux grandes erreurs, dit Ellen White, l'immortalité de l'âme et l'observation du dimanche, Satan entraînera le monde dans ses subterfuges. La première erreur pose les fondements du spiritisme miraculeux et la seconde crée un lien de sympathie avec Rome. Le spiritisme fera des miracles, il guérira des malades, accomplira des prodiges incontestables. Les esprits professeront la foi aux Écritures, ils se montreront respectueux envers l'Église. En conséquence, leur œuvre sera reconnue comme une manifestation de la puissance de Dieu. Par le spiritisme, Satan apparaît comme le bienfaiteur de l'humanité. Il guérit les malades, il prétend doter l'humanité d'un système religieux supérieur et en même temps, il agit en destructeur. Nous sommes sans aucun doute déjà dans ce grand combat entre Satan et le Christ, mais d'une manière spéciale, j'en suis persuadé, dans les années qui viennent, nous allons voir ces phénomènes miraculeux. Et là, notre seule protection sera la parole de Dieu, qui nous dit ce qu'il en est par rapport à l'immortalité de l'âme, qui nous dit ce qu'il en est par rapport à la communication avec les morts, et qui nous dit ce qu'il en est par rapport aux dons surnaturels. C'est ce grand combat que Dieu nous invite à mener, et je relis là le texte qui nous a été lu tout à l'heure. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, nous dit l'apôtre Paul, prenez toutes les armes de Dieu, parole de Dieu et la foi, et connaissez toutes les armes du chrétien, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et donc, en terminant, je voudrais qu'on se pose la question, que faire en ce temps d'Halloween? Je vous fais quelques suggestions. La première suggestion, c'est en cette période, enseigner nos enfants de manière particulière pour leur montrer dans la parole de Dieu ce que Dieu dit de la mort, de l'au-delà, du retour de Jésus. C'est l'occasion de partager avec nos enfants le beau message de l'Évangile et de leur permettre d'être au clair, très au clair, sur l'état des morts, sur le sommeil des morts, sur l'impossible communication avec les esprits, sur les tromperies de Satan, mais surtout sur la belle espérance du
de la résurrection et du retour de Jésus. Et aussi par rapport à nos enfants, je crois que c'est important qu'on leur apprenne à ne pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire développer chez eux ce sens qu'en tant que chrétien, on est différent, qu'ils puissent être fiers, qu'ils puissent être heureux d'être différents, pas pour être différents, mais différents pour Dieu. Nos enfants ont besoin d'apprendre, et personnellement, je remercie beaucoup mes parents de m'avoir appris ça. Depuis tout jeune, j'ai appris que nous étions différents, mais que je n'avais pas à avoir honte, que je pouvais me tenir debout parce que Dieu nous avait donné la vérité, et cette vérité était une vérité qui nous rendait libres et heureux. Je pense qu'en cette période de Halloween, c'est vraiment le moment d'enseigner nos enfants et de leur apprendre à être différents et à être heureux d'être différents. Et puis, bien sûr, c'est l'occasion pour nous de partager avec nos amis, avec nos voisins, avec nos connaissances, avec ceux que Dieu place sur notre route, le message de Dieu sur la mort et l'au-delà. Beaucoup de gens sont trompés, beaucoup de gens croient les mensonges de Satan, les mensonges de Halloween, mais nous pouvons demander au Seigneur de saisir les occasions, de partager avec eux le vrai message, le message de liberté, qui est le message du salut en Jésus-Christ et de la vie éternelle en Jésus-Christ seul. J'en profite pour vous dire, partagez les émissions d'Il est écrit. Il y a beaucoup d'émissions, il est écrit sur ces thèmes-là. Par exemple, il y a une émission qui s'appelle « Que faut-il penser d'Halloween » Je pense à une autre, l'émission « Où sont nos morts » Intéressant d'ailleurs, cette émission « Où sont nos morts » c'est l'émission qui a été le plus regardée sur YouTube. Elle a été visionnée plus de 320 000 fois. Et ça nous montre à quel point le sujet de la mort et de ce qui se passe après la mort est un sujet qui intéresse tout le monde. Voilà une émission aussi que vous pouvez partager à travers un lien pour permettre à chacun d'être au clair sur le message biblique. Une autre émission qui s'appelle « Il n'y a de pouvoir miraculeux en aucun homme ». C'est une émission donc, qui parle de tous ces dons surnaturels. Ça aussi, c'est facile. Vous prenez le lien, vous l'envoyez par courriel ou par WhatsApp ou comme vous voulez, Facebook, et les gens vont pouvoir regarder ces émissions et entendre le message de la Bible. Alors que Dieu nous permette d'être, en cette période de Halloween, des témoins pour lui. Halloween, c'est la fête des ténèbres. Eh bien, soyons ceux qui apportent la lumière de Jésus-Christ. Halloween, c'est la fête des morts. Apportons le message de la vie. Jésus nous a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Je viens bientôt. » Que ce soit ce message-là que nous puissions partager en ce temps de Halloween. Amen.